Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui c'est la vidéo que je prépare depuis un petit moment. La vidéo qui va vous raconter pourquoi je lance une cagnotte sur Ulule. Pardon. Alors, Ulule, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de crowdfunding, avec mon super accent anglais, qui est réservée aux créateurs et qui permet de lancer des projets, de lancer des cagnottes pour lancer un projet. Il y a plein de sites il y a plusieurs sites qui offrent ce genre de prestations. Vous connaissez peut-être Litchi, il y a KissKissBankBank, il y en a d'autres. Moi, ce que j'aime chez Ulule, c'est que c'est vraiment réservé aux créateurs. Voilà, je connaissais pas plus que ça. Et puis j'ai un cousin qui est dessinateur et qui a lancé un jeu de société il y a quelques mois et qui est passé par Ulule pour financer son projet, l'impression de son jeu, etc. Et ça a très bien marché et du coup je m'y suis intéressée, je suis allée voir. Et je trouve que le site est super bien fait, super accueillant, et ça donne envie d'aller visiter toutes les pages de ces gens qui ont eu des idées. Donc ça peut être dans le domaine de la restauration, de l'édition comme moi, de la mode, de la photo, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur le site parce que il y a forcément des choses qui vont vous plaire et peut-être que pour lequel vous aurez envie de participer. Pourquoi je ne l'ai pas fait pour le premier? Alors, j'ai carrément pas pensé pour le premier. Pour tout vous dire, vraiment, le premier, c'était un essai, entre guillemets. J'avais commandé des livres. Je les ai vendus à quelques personnes de mon entourage qui en voulaient. Mais j'ai pas fait... Enfin, j'en ai parlé sur ma page Facebook, mais j'ai pas fait de gros lancements particuliers. Et là, je le regrette parce que du coup, c'est vrai que ça apporte une visibilité différente. Des personnes qui n'ont pas forcément entendu parler de toi, qui n'ont pas de raison d'avoir entendu parler de toi, et qui se retrouvent sur ce site parce que voilà, c'est un site qui est ouvert à tout le monde, qui découvre ta page, ton histoire, ton aventure, ton projet, et ça peut les toucher, ils peuvent avoir envie d'en découvrir un peu plus. Ça agrandit la communauté, et voilà. Et de bouche à oreille, eh ben, ils peuvent en parler à d'autres personnes, qui peuvent en parler à d'autres personnes, qui peuvent en parler à d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on forme une communauté de gens qui te soutiennent, qui sont là pour les bonnes raisons, qui ont vraiment, vraiment envie de suivre cette aventure. Parce que c'est vraiment, pour moi, les projets Ulule, j'en ai financé quelques-uns, enfin j'ai participé à quelques-uns, et c'est vraiment une aventure parce qu'après on reçoit des messages pour dire voilà, on en est à tant de pourcents, on continue, on lâche pas, et ça donne, enfin ça motive en fait à voir si ça va marcher quoi, pour eux. Donc voilà, la raison première pour moi, elle n'est pas financière, c'est vraiment de la communication. C'est vraiment augmenter la visibilité de mon roman, de moi, et le faire découvrir à plein d'autres gens. C'est vraiment la première raison. Voilà. La deuxième raison, évidemment, c'est d'avoir un peu de sous. Alors, il y a deux sortes de cagnottes sur Ulule. Il y a une cagnotte pécuniaire, en argent, et il y a une cagnotte au niveau des préventes. Donc tu dis par exemple, pour que mon livre soit imprimé et puisse sortir, il faut que j'ai prévendu, que j'ai au moins 300 précommandes de mon livre. Après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai choisi une cagnotte pécuniaire tout simplement parce que ce n'est pas qu'une histoire d'achat de livres. Je vais vous expliquer pourquoi et quelles sont les raisons financières pour lesquelles je lance cette cagnotte. La première, c'est donc l'achat de livres. Il faut savoir que quand on est auto-édité et qu'on veut être vendu en librairie, par exemple, ou faire des salons,
ou faire des dédicaces, les livres, on les achète soi-même. On les achète, on a un stock à la maison et on fait son petit marché comme ça. Quand on en vend un, c'est bien, quand on en vend plus, c'est mieux. Mais il est possible qu'on reste avec des cartons de livres à la maison qu'on ne vend pas parce qu'il y a des événements qui sont annulés, parce que personne voilà, a envie de t'en acheter sur une certaine période. Et du coup, les frais que tu as avancés, ben, tu les récupères pas. Alors, tu les récupères jamais complètement, je pense. Mais en tout cas, le but, c'est de pouvoir acheter un stock. Le premier but, c'est de pouvoir acheter un stock de quelques dizaines de livres pour avoir de quoi faire quand on m'en demande et quand je suis invitée. Par exemple, en juin, là, je suis invitée à un salon du livre. Il faut que j'arrive avec quand même un certain stock. Peut-être je vais repartir avec la totalité du stock à la maison, je ne me le souhaite pas. Mais en tout cas, si c'était le cas et que c'était moi qui avais acheté, je ne sais pas moi, 50 livres, et 50 livres, ça commence à faire dans les 300-400 euros, vous voyez. Clairement, j'ai pas les moyens de prendre ce risque d'acheter pour 400 euros de livres sans avoir aucun centime qui me revienne ensuite. Donc la première raison, c'est celle-là. Enfin, la première raison financière, c'est celle-là. La deuxième, c'est les contreparties. Puisque sur Ulule, c'est pas juste une cagnotte où on donne de l'argent et on n'a rien en échange, à part la satisfaction d'avoir aidé la personne, bien entendu. Sur Ulule, c'est un peu des systèmes de précommande en fait aussi. Par exemple, bon, je donne un exemple qui n'est pas dans mon projet, mais par exemple, je vais donner 20 euros et je vais avoir le livre en retour comme si je l'avais acheté en magasin. Alors bien sûr, avec un peu plus, parce qu'il faut que j'ai la marge qui va me servir à faire les autres dépenses plus tard. Voilà. Si moi j'achète le livre 15 euros, évidemment que si je vous le vends 15 euros, j'ai pas la petite cagnotte qui me permet d'acheter d'autres livres derrière, vous voyez. Ou alors si, mais du coup, je récupère rien. C'est compliqué, hein. Je sens que je bafouille en plus beaucoup dans cette vidéo. J'ai tellement de choses à dire et j'essaye que ça soit pas trop long. Donc, les contreparties, donc ça peut être un livre, ça peut être un e-book, selon la somme que vous donnez. Ça peut être plusieurs livres, ça peut être les 2 tomes, ça peut être les 2 tomes plus un marque-page, les 2 tomes plus un marque-page plus un porte-clés ou des cartes postales ou... Enfin voilà, je vous ai préparé plein de trucs, dont certaines avec Glenn et vous verrez tout ça sur la page. Je vous mets le lien de la page dans la barre d'infos et vous pourrez aller voir tout ça. Il y a aussi une histoire de palier. Alors, il faut savoir que sur Ulule, si on n'atteint pas les 100% de la cagnotte, c'est-à-dire du montant que je demande au départ, le projet est considéré comme nul, pas financé, et vous récupérez votre argent. Le premier palier, je l'ai fixé à 1 200 euros. Donc, si on n'arrive pas aux 1 200 euros avant les 45 jours, puisque la cagnotte dure 45 jours, voilà, le livre sortira quand même, hein, je ne l'ai pas écrit pour rien, mais ce sera beaucoup plus compliqué au niveau conditions, pour moi, financières pour le lancer. Et il y a plein de chouettes projets que j'ai envie de lancer par la suite que je ne pourrai pas faire. Mais ça, on y reviendra dans quelques mois quand je vous en parlerai. Donc si on n'arrive pas aux 1200, stop. Si on arrive aux 1200 et qu'on les dépasse, donc on essaye d'atteindre le deuxième palier qui est à 150%, donc 1800. Et entre ces 1200 et 1800, bien sûr, je vais avoir 600 euros de plus pour faire d'autres choses. Ces autres choses sont aussi décrites sur ma page Ulule. Je vous ai tout noté. Et ça donnera lieu à des contreparties plus intéressantes pour vous. Ensuite, on passe à 200% et ensuite à 300%. Si on dépasse les 300%, là c'est la grosse stuff et je vais pouvoir faire plein de choses. Alors, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, qui est importante pour moi, qui est, si on dépasse les 300%,
Quand j'aurai déduit les frais, parce qu'il y a des frais, des taxes, hein, c'est pas gratuit. Moi, il faut que je reverse de l'argent derrière aussi. Quand j'aurai déduit ces taxes, je m'engage à verser 40% de ce qu'il reste. Alors après, si on atteint vraiment des sommes importantes, ce sera plus que 40%, ça c'est sûr. Je m'engage à verser 40% du reste sur à 4 associations, donc je vais diviser en 4. À 4 associations qui défendent des causes qui me sont chères et dont je parle dans le roman. Si j'en parle dans les romans, c'est que c'est des causes que je veux mettre en lumière. Alors, je ne sais pas encore précisément quelles associations, mais en tout cas, je sais qu'il y aura une association LGBT, donc pour la défense des homosexuels. Il y aura une association pour aider les malades de la sclérose en plaques. Il y aura une association pour les violences, enfin contre les violences, pour aider les femmes victimes de violences. Et il y aura une association voilà, pour aider les personnes qui sont dans la rue ou qui sont dans des difficultés financières importantes, par exemple la banque alimentaire, j'allais dire la banque populaire, non, eux ils n'ont pas besoin. La banque alimentaire, le Resto du Cœur, enfin voilà, une association de ce style. Voilà, c'est important pour moi, je ferai ces dons en votre nom et j'espère qu'on va pouvoir donner beaucoup. Je garderai une petite partie seulement à partir du 3e palier. Je garderai une petite partie pour moi, pour le travail que j'aurai effectué pendant toutes ces années. Bon, ça sera pas forcément une grosse, mais c'est pas grave, ça me permettra de financer peut-être un nouvel ordinateur, puisque mon ordinateur est en train de rendre l'âme et que c'est mon outil de travail. Donc voilà, actuellement, j'ai pas les moyens de me racheter un ordinateur, donc je croise les doigts pour qu'il tienne le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que si je pouvais, grâce à votre générosité, à votre aide, financer une partie de mon prochain outil de travail pour mes prochains romans, ce serait super cool. Voilà. Je vais pas vous détailler tout ce à quoi vont servir vos sous, puisque tout sera sur Ulule et que comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Je vous laisse aller voir. Si vous avez des questions, vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour n'importe quoi. Aussi sur ma page Facebook et Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages privés et j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Si vous ne pouvez pas donner, il n'y a pas de problème. Faut pas que vous vous sentez gêné, même si vous êtes des personnes qui sont proches de moi, que ce soit de la famille, des amis proches, que voilà, vous ne pouvez pas donner, moi je comprends tout à fait. En plus, on est dans une période compliquée pour tout le monde, enfin pour beaucoup de gens. Et c'est aussi pour ça que je lance cette cagnotte, c'est que, voilà, en tant qu'auteur auto-édité, c'est encore plus compliqué en ce moment. On a plein d'événements qui sautent, plein d'événements qui nous permettraient de rencontrer des nouveaux lecteurs. Quand on n'est pas en maison d'édition, c'est un peu la seule façon avec Internet de rencontrer des gens. Et en plus, Internet, c'est pas toujours facile non plus avec les algorithmes. Voilà, quand Facebook décide de ne pas montrer ou Instagram décide de ne pas montrer telle ou telle publication sur lesquelles on a travaillé pendant longtemps, c'est un petit peu frustrant. Donc c'est vrai que c'est une période où on a besoin de solidarité, de soutien, et c'est pour ça aussi que je lance cette cagnotte. Voilà, si vous ne pouvez pas donner, vraiment, c'est pas grave. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est de partage. Donc ça peut être un mail que vous envoyez à vos amis proches ou à votre famille avec le lien de ma cagnotte. Ça peut être un message sur les réseaux, ça peut être des messages privés ou sur vos pages. Ça peut être en parler, je sais pas, à la machine à café au boulot, pendant les repas de famille. Voilà, à des personnes qui aiment lire, par exemple, que vous savez qui peuvent aimer ce genre de roman, ou des personnes que vous savez qui aiment bien donner pour ce genre de cagnotte ou d'idées ou de projets. Voilà, c'est vraiment une chaîne
que je vous demande de faire. Si vous ne pouvez pas donner, vraiment, parlez-en au maximum. Et ce sera comme si vous avez donné au final, puisqu'il y aura peut-être une personne parmi vos contacts qui donnera à votre place. Voilà. Et on va essayer de faire monter cette cagnotte le plus possible pour que je puisse vraiment souffler, me dire que le livre va être sorti dans de bonnes conditions, que j'aurai pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant si j'en vends pas autant, eh ben je vais galérer pendant les 3 prochains mois parce que j'aurai acheté un stock que je vais pas vendre, vous voyez. Et vraiment ça m'aiderait au quotidien pour développer mon activité en fait. Euh, voilà. Après, je vous tiendrai bien sûr au courant de chaque étape. Vous allez sûrement avoir beaucoup de messages de moi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour relancer à ceux qui n'ont pas vu, pour vous présenter plein de trucs. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette page, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée. Depuis des mois que je vous en parle et j'y pense. J'ai Glenn qui m'aide et qui va m'aider encore beaucoup, je le remercie. Et d'ailleurs, je compte bien lui faire un beau petit cadeau quand on sera arrivé à la fin de la cagnotte pour le remercier de tout ce temps passé à refaire, à refaire. Même si c'est beaucoup lui qui veut refaire, parce que moi en général, dès qu'il m'envoie un truc, je suis fan, donc je lui dis c'est parfait, ne touche à rien. Et lui me dit oui, mais non. C'est un peu de sa faute aussi. Voilà, si je pense à d'autres choses dont j'aimerais vous parler par rapport à ça, je vous ferai une autre vidéo. Comme ça, celle-là va pas durer trop longtemps. En plus, je suis sûre que j'ai oublié des trucs. J'avais noté, je m'étais fait comment on appelle ça, une anti-sèche. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Voilà, ça, je l'ai dit. Je sais pas si je vous ai dit aussi que j'aimerais, voilà, quand je vais devoir me déplacer pour venir à votre rencontre, quand ça sera possible, ça coûte de l'argent et c'est pas forcément de l'argent que j'ai non plus. Alors j'espère que je fais pas trop Cosette dans cette vidéo, c'est vraiment pas le but, mais je vous explique pourquoi j'ai besoin d'argent, donc voilà. Oui, voilà, que si je suis invitée, imaginons, à des salons du livre ou à des événements particuliers, que c'est un peu loin de chez moi, qu'il faut que je paye le train, l'hôtel, l'avion, j'en sais rien. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc voilà, il y aura une petite partie qui sera mise de côté, qui sera gardée précieusement de côté pour cette fonction-là. Voilà, ça je vous l'avais pas encore dit. Développer mes outils de travail, c'est-à-dire mon logiciel de montage qui est payant, qui n'est pas donné, dont je me sers souvent, que j'ai payé, mais si je pouvais m'en rembourser une petite partie, ça aiderait aussi. Mon ordinateur, je vous l'ai dit, mon abonnement à Canva, dont je me sers quasiment tous les jours pour faire des visuels, et voilà, je me sers pour l'instant de la version gratuite. Ça me convenait jusqu'à présent, mais ça commence à être un peu limite hein, en termes de modèles gratuits et de possibilités. Donc voilà, si vous pouvez financer aussi une petite partie de cet abonnement-là pour essayer de vous proposer toujours des choses sympas et pro, voilà. Voilà, j'ai tout dit je crois, en tout cas pour ce que j'avais noté pour cette vidéo. Donc j'espère que j'ai été claire, j'en suis pas sûre, franchement j'en suis pas sûre. Voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je suis dispo à 100% pour vous. Je vous remercie d'avance de ce que vous ferez, que ce soit en don ou en partage. J'espère vraiment voir sur toutes les pages Facebook de mes contacts, de mes amis, un petit message de partage de la cagnotte avec un petit mot pour encourager les gens. Rien que ça, franchement, ça vous prendrait 2 minutes. Et ça peut aider vachement. Ça peut aider vachement si vos amis sont intéressés. Et leur dire surtout d'en parler autour d'eux si jamais. C'est encore mieux. Voilà, j'y radote beaucoup, mais ça me tient vraiment à cœur. Et voilà, je suis un peu émue en fait de vous raconter tout ça aujourd'hui.
J'ai beaucoup... j'ai regardé énormément de pages Ulule avant de commencer à me lancer, à faire la mienne. Je suis aidée par une jeune femme qui s'appelle Lucille qui m'aide à mettre tout ça en forme sur Ulule. Et j'ai fait plein de visuels sur Canva, je me suis éclatée. J'ai fait plein de comparatifs sur différents sites d'impression pour les goodies, puisqu'il va y avoir plein de goodies, pour calculer au mieux, au plus juste vos contreparties en fait. Enfin bref, j'ai beaucoup donné de moi et maintenant c'est à vous de jouer. Je serai toujours là pendant ces 45 jours à fond, j'espère, et que vous serez là aussi. Allez, j'arrête parce que je commence à tourner en boucle. Bref, je vous publie cette vidéo. Normalement, la cagnotte est sortie depuis quelques jours. Vous avez certainement vu la bande-annonce qui sera déjà sur la page. Mais voilà, maintenant c'est entre vos mains. Un peu dans les miennes encore, mais surtout dans les vôtres. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que du coup ça vous bloque. Un petit message et franchement j'y réponds dès que je peux et tout ira bien. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, de bonnes ondes. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et sur les réseaux sociaux, venez me rejoindre et on va faire ça ensemble. Ça va être trop cool. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.